Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant? Quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo. Bonsoir tout le monde qui a écouté nous dans un moment émission parlant Focus Marketing ou branché Radio Ibo. Bonsoir Marco qui est toujours avec nous là encore dans touche technique yo. Bonsoir Claude Bernard. Bonsoir Vanessa, bonsoir Marc. Bonsoir tout le monde. Dans forme grâce à Dieu, nous là nous parler pour l'autre belle émission comme d'habitude. Oui, tout à fait. Jean-Claude Bernard déjà dit et jeudi si ou pas de branché avec nous semaine dernière, on avait reçu le coordonnateur du Forum économique du secteur privé, monsieur Bernard Kahn, pour parler du marketing du secteur privé haïtien. Et sous pas de chance de première partie entrevue ça ou qu'à faire sur page Facebook nous Focus Marketing et jeudi nous pral et continuer avec entrevue ça. N'a prend un petit pause tout court et puis n'a tourner. Bernard Kahn, en 2009, dans le secteur privé, nous créons une nouvelle institution, qui c'est le Forum économique du secteur privé, qui sont institutions, nous sommes capables de dire à vocation fédératrice tout. Et puisque moi, elle regroupe des chambres de commerce, des associations, et puis des grands groupes d'affaires. Je ne dis pas les grands groupes, je dis des grands groupes d'affaires. Et est-ce que le forum son évolution dans le sens positif de l'organe d'une meilleure représentation du secteur privé? Oui. Et le forum, c'est ça, c'est un forum, c'est pas une fédération. C'est-à-dire que le pas gagné et seniorité sur membre li yo. Forum là pas qu'à parler sans que membre li yo pas d'accord. Et en général, nous fonctionnons sur base de consensus. Pas une majorité qui prend des décisions dans le forum. C'est pour ça que parfois, le forum est muet, parce que le pas qu'à dégager consensus. Okay. Et ça, c'est le premier bagage là. Donc, c'est pas une fédération, pas du tout. Deuxième bagage là, c'est que le forum là est réussi à regrouper principales associations patronales. Pas toutes, principales. C'est-à-dire que il y a une chambre nationale, avec la chambre a un statut particulier au sein du forum, il y a 3 voix. Chambre nationale là, avec 2 chambres régionales, fait partie sur le statut forum là, de forum là. D'ailleurs, la chambre, selon les premiers statuts, avait automatiquement la coordination. C'est un président de chambre qui vient arriver à un certain moment, qui n'est pas à l'aise pour être président de chambre et à la fois coordinateur, qui m'a dit, s'il vous plaît, changer le statut au moins. Parce qu'à l'époque, santé, monsieur, pas permettre de faire tout le travail, ça. Donc, il devait changer le statut, il permettre que n'importe qui monde qui a un coordinateur, n'importe qui membre qui a un coordonnateur chambre. Et forum, là, je veux dire. Deuxièmement, le fait que une série de grands groupes, ils sont pas toutes, une série de grands groupes fait partie de forum, là, permettre forum, là, et gagner accès à des revenus que l'association n'a pas qu'à gagner. Parce que le groupe, ça a accepté de payer un peu plus. Ils payent plus par l'association. Mais on voit même chaque association. Hein? Deuxième bagage, c'est que en pile dans le grand groupe, ça pas de participer dans la vie associative en général. Vu que tellement gros, ils ont été réglés à faire pour compte. Là, ils viennent d'accord pour venir chita avec un série de l'autre monde pour discuter à pied d'égalité. C'est un gros progrès. Gros progrès. C'est-à-dire, un petit Cancoum, on va parler de Sofides, nous sommes une institution financière par rapport à des grands groupes financiers comme Unibank ou Sogebank. Je vais même voir.
Même pas ouais Sofides. Sofides pas membre, non, c'est pas besoin membre. Sofides pas un grand groupe. Sofides membre à travers la chambre de commerce. OK. Moi représenter Sofides dans la chambre de commerce et en tant que chambre de commerce, moi vine coordonnateur forum là. Mais la voix de Sofides est entendue. Oui. Troisième bagage qui est important, c'est que grand groupe ça yo avec association patronale yo avec moyens que yo mettez yo bail forum la possibilité pour la faire l'analyse en profondeur de ces deux situations. Par exemple, l'année dernière, forum là préparé en prévision de l'arrivée des nouvelles autorités un agenda socio-économique. Et son agenda qui est extrêmement détaillé et poussé. Côté un travail qui fait d'abord de rencontres avec différents secteurs économiques que nous devons en fonction du terme de référence. Parce que tout est à faire en Haïti, ou avez tendance moyen tout bagaille. Cependant, il faut qu'on fait des choix. Et il faut qu'on fixe des priorités. Sinon, qui trop embrasse mal et train, ou pas finir pas faire rien. Donc, nous faisons des choix. Selon le terme de référence, nous préparer avec des consultants un agenda, nous allons discuter avec différents secteurs, nous allons aller dans les régions, nous rencontrer les entrepreneurs de région, nous expliquer, nous ban nos doléances et nous préparer un agenda. Nous revoyons plus d'une centaine de lois et règlements qui méritaient et révisés et nous faisons des propositions. Nous avons un processus de validation. C'est-à-dire différentes chambres à rencontrer, à discuter sous document final qui est sorti depuis le mois d'août. Et document ça va servir de bréviaire. Il va servir de document de base pour discuter avec nos partenaires. Aussi bien secteur public que syndicat. Parce que dans le document, on volet sur les relations sociales. Nous pas qu'à une entreprise dans le pays, vraiment nous-mêmes nous reconnaître le droit syndical. Très important. Nous pensons que selon la loi et selon la modernité, ouvrier a un droit de regrouper le syndicat. Maintenant, nous n'avons pas le même intérêt. Mais nous n'avons pas besoin de goumer. Nous avons négocier, nous avons dialoguer, nous avons arriver à joindre des terrains d'entente parce que l'entreprise lui servit aussi bien entrepreneur là pour le faire comme, mais elle servit employé pour joindre salaire lui. Pour développer capacité. Donc, nous tous les deux avons intérêt à ce que l'entreprise a fonctionné. Nous avons besoin d'un environnement qui permet à l'entreprise de fonctionner. Donc, nous tous les deux nous avons goumer pour nous joindre un environnement ça. Ensuite, à part relations sociales avec employés, nous avec syndicats, nous avons relations internationales. Qui j'en Haïti a développé s'il n'a pas pris en compte l'environnement régional, relations avec la République dominicaine, relations avec CARICOM, relations avec Cuba. Je me rappelle que Cuba, avec la République dominicaine, n'a pas fait partie de CARICOM. La République dominicaine fait partie de l'organisation les CARIFORUM, qui c'est CARICOM plus République dominicaine, et Cuba, combien a négocié avec CARICOM pour créer un bagage similaire à ça, République dominicaine gagne avec CARICOM là, et nous-mêmes nous voulons une relation particulière avec les deux, parce que nous-mêmes nous sommes nous sommes le seul PMA de cette région. Donc, nous avons droit à un traitement spécial différencié. Donc, relations internationales non importantes avec les États-Unis, qui sont plus gros partenaires nous, avec l'Europe, à travers les APE. APE signé, il faut ratifier. Il a essayé de ratifier la non-session parlementaire à l'Assemblée nationale qui n'a pas abouti. Nous avons souhaité le ratifier, mais avec certaines conditions, et que nous parlons pour nous expliquer. Nous faisons des documents sur ça. Le forum travaille sur documentation, sur ratification APE. Mais il y a qui en attente concernant CARICOM. Oui, le tarif extérieur commun. Oui. Bon, il est évident que ou pas capable d'intégrer une organisation comme CARICOM complètement si ou pas passer par différents instruments CARICOM. Nous sommes le seul pays dans CARICOM qui peut voter tarif extérieur commun. Il faut le voter. Mais il faut le voter selon traitement spécial différencié que nous avons droit à lire. C'est-à-dire que nous avons une série de secteurs que nous devons protéger beaucoup plus, ou bien nous devons les protéger le moins. C'est nous, mais il faut nous connaître ça nous voulons. Et finalement, moi, je dit que le forum, là,
son organisation, à part toute question relations internationales, il travaille en pile sur l'environnement général des affaires. C'est-à-dire que ou pas capable de développer des entreprises dans les conditions que nous vivons dans le pays actuellement. Stabilité politique, c'est pour ça que nous travaillons en pile sur question électorale. Nous travaillons sur CEPA. Nous voulons que un CEP capable de délivrer un processus qui est crédible, que l'électeur sorti de processus ça légitime et que ne pas remettre en question. Nous ne pas arriver tout à fait à ça, mais plus ou moins. C'est déjà une très bonne chose. Ensuite, nous avons besoin d'un système judiciaire qui a fonctionné, afin que nous ayons une série de spoliateurs qui ont monté sous tes mondes, qui a fait que ou pas capable de faire confiance à titre coréen, qui ont investi dans les conditions ça. Tout ça, c'est des questions transversales sur lesquelles le forum travaille chaque jour. Ok. Alors, une question par rapport au forum, où tu as dit tout à l'heure, c'est pas tout groupe d'affaires qui est grand groupe d'affaires qui est le forum, non, mais nous notons quand même l'absence significative du groupe Bidjo, qui est le plus grand groupe d'affaires, il me semble. Bon, écoute, moi-même, le forum, on y adhère en demandant d'y adhérer. Tout autant que il va faire demande d'adhésion à forum là, il pas connaît si yo membre, si yo pas membre. Bon, de toute façon pour le moment, il pas membre. Ouais. Il faut demander. Et le forum n'est pas une organisation fermée. Il y a des membres fondateurs, il y a des autres groupes qui adhèrent. Le groupe DK a adhéré et il y a 2 ans. Okay. Il n'était pas membre fondateur. OK. Et SINA a adhéré il y a 3 ans. Il n'y a pas de membre fondateur. Donc, il y a des groupes qui adhèrent. Après la création du forum, le forum a été créé, comme tu l'as dit, en 2009. Et il n'y a pas de nouvelles associations qui ont adhéré jusqu'à présent. Il y en a une qui avait demandé, on avait accepté, et puis, comme là, tu es peut-être trop poli. Bon, on ne va pas me dire ça, c'est pas vrai. En tout cas, il va venir. Okay. Il va venir. Mais nous-mêmes, nous parler pour nous recevoir l'autre monde. Parce que il est évident que yo capable de porter de nouvelles idées. Yo capable du choc des idées jaillit la lumière, c'est ça veut dire. Donc si nous capables chita et que nous discuter sur des points qui est peut-être de intérêt par yo, qui pas de l'intérêt certains autres groupes et que nous réussissons à dégager des consensus, tant mieux. En plus, il y a pour apporter l'argent qui permet que l'organisation fonctionne mieux. Donc pas un problème ça. Ce n'est pas un club. Pas un boule noir, pas un bagage comme ça. Et, non, pas du tout. Seul bagage, c'est que faut faire le maintenant, et tout le temps pas faire le maintenant, ou pas adhérer. Parce que il y a des gens qui parlent courir derrière. OK. Vous comprenez ça veut dire? Ça c'est un. La deuxième chose, je tiens à le souligner, c'est important. Forum là, je te dis déjà, et m'a pas dit encore, il fonctionnait comme un forum. C'est-à-dire, il n'y a aucune décision qui prend sans que tout le monde n'est pas d'accord. Non. Donc, le adhérer, pas rien qu'à faire contre où. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible que vous mettez de côté. Les réunions du conseil du forum sont ouvertes à tous les membres. OK. Mais quelles conditions pour remplir pour membre forum? Non, écoute. Statut deal, je ne vais pas finir tout dans la tête, mais statut deal. Il faut faire une demande d'adhésion, ou pas besoin, il faut l'appuyer, par 2 membres. Statut deal. Oui, bon, d'ailleurs, il sous site web. Sous site web, non. Je ne vais pas dire avec détail, bon, je ne vais pas faire songer exactement, mais statut deal. Oui, OK. OK, donc, oui, donc, sous même ligne ça, et M. Khan, nous comprenons que le secteur privé a fait effort, a fait un pile et participer en pile pour changer structure pays là actuellement qui est politiquement instable, bon, économiquement régression, socialement assez troublé et globalement très mal gouverné. En plus de ça, nous tout à l'heure, qui ça secteur privé a fait pour faciliter une meilleure gouvernance, la croissance économique et puis grandir en dépit de toutes les circonstances actuelles là. Document que nous rédigeons fait promotion au terme que y en a même nous été présenté nous en 2010, c'était Karl Brown. Le terme c'est la révolution de la croissance. Nous-mêmes nous croyons dans la croissance. Nous croyons que avec des taux de croissance à 2 digits dépassant les 10%, Haïti a sorti rapidement, je me dis rapidement, pour la vie d'un pays, je parle de 10-15 ans,
de la situation de misère dans laquelle nous vivons actuellement. Cependant, pour nous faire ça, il faut que son croissance bien répartie. Parce qu'il y a des pays, prenez-nous là, République Dominicaine par exemple, où la croissance a bénéficié beaucoup plus à un petit groupe qu'à l'ensemble du pays. Et c'est pour ça que il y a un conflit. Et il y a un gros conflit en République Dominicaine. Il y a des gens qui ont quitté le pays, qui ont pris bateau, qui ont pris canteur, même gens avec en Haïti, qui ont jambé, mais ils ont tout à côté à Porto Rico. Mais il y a un pile de monde qui a sauvé. Il y a un pile de monde qui a plaint qu'il n'y a pas joué un fruit de croissance. La République Dominicaine est le pays qui a cru à un taux de croissance entre 7 et 11% sur les 15 dernières années. Hein. C'est extraordinaire. Deuxième bagage, il faut que il y ait responsabilité. Il faut que l'entreprise comprenne que si elle fait quoi, il faut payer impôt. Il faut accepter le principe que la richesse doit être redistribuée. Et seul gens pour le redistribuer, c'est à travers les impôts. Mais ça m'a dit, responsabilité ça, que organiser pour exiger. Parce que l'on paye, il faut assurer que les gens qui reçoivent l'argent, bien dépenser l'argent qu'on mette dans la caisse. Et ça, c'est l'État. Et il faut que nous assurions que l'argent ça pas servi pour enrichir une série de monde qui a dirigé le pays. Il faut assurer nous que l'argent ça aller vers des services que le peuple a demandé et que une série de monde a détourné. Donc, devoir de responsabilité fiscale, ça passe par l'autre responsabilité d'organisation. Et c'est ça l'association a fait et que le forum l'a fait. Et finalement, son responsabilité qui m'a dit tout que nous assurons que le monde qui a privé au pouvoir, le personnel politique là, lui arrivé au pouvoir dans des conditions démocratiques. Que il pas varé sous pouvoir, il pas accaparé de pouvoir. Que il prend pouvoir à travers un processus électoral qui est crédible. Que il a une légitimité. Et ça m'a dit non seulement que le processus est bon, mais ça m'a dit que moun yo sorti voter. Moi connais légitimité processus qui soit fait là et élu qui sorti dans le processus ça. Cependant, malheureusement, moi-même dans le voter, jusqu'à y a mis l'encre sous droite moi là que beaucoup réussi retirer parce que l'encre ça malheureusement le capé sous zongo, il pas sorti facile. Cependant, gain dans l'élection qui soit faite là, un bon parti de la population pas sorti voter. Et ça c'est malheureux. Son problème marketing. Oui, on nous a abordé là. Son problème marketing. Oui. Un problème marketing sérieux, mais en même temps tout, son gros problème de confiance. Voilà. C'est pas seulement un problème de marketing, son gros problème de confiance. Et c'est pas la façon dont gouverner pays. C'est la façon dont nous-mêmes qui organisons, structurer, exiger que délivrer ça n'attend que n'a pour bailler mon confiance pour y sortir. Donc c'est trois conditions ça qui pour moi importantes pour que le pays a capable d'arriver dans un niveau de croissance, prendre les bonnes décisions économiques et arriver dans un niveau de croissance qui permet de sortir dans la misère que nous vivons là-dedans. OK. Et Bernard, on a regardé le site web et forum économique là, nous voyons que nous mettons 5 piliers. Nous dit que nous avons 5 piliers principaux. Et 1, emploi et opportunités économiques partagées. 2, agriculture et environnement. 3, santé et éducation. 4, logement et sécurité économique. 5, gouvernance et capacité institutionnelle. Et sous 5 prochaines années, alors je ne sais pas qui l'information a été postée, mais il est écrit sur les 5 prochaines années. Et nous avons des objectifs qui sont assez ambitieux par rapport à différents piliers. Ça. Nous ne pouvons pas citer tout, mais on va quelques pour le public là. Tendez, même si vous avez sous site forum, gagner un objectif pour nous créer 1 million d'emplois sur les 5 prochaines années, notamment dans l'agriculture, le tourisme, le textile. 2, formaliser le secteur informel à 50%. 3, réduire l'importation alimentaire. 4,
réduire l'utilisation du charbon de bois de 50%. 5. Réduire la mortalité maternelle infantile de 50%. 6. Accès universel à tous les enfants au cycle primaire. 7. 1 million de travailleurs avec leurs familles établis dans des logements permanents autour des pôles de développement. 8. Bon, un gros point, le cadastre est mis en place et les titres de propriété sont sans dispute. Et 9. Doubler la pression fiscale de 9% du PIB aujourd'hui à 18%. Bon, et ça, c'est un échantillon que nous prenons de ça qui dit sur le site forum. Là, on a regardé ça, où on est capable de dire, fait 2 réflexions sur lui. Accusation que vous faites sur forum, sur le secteur privé, et que, comme si nous parlons plus loin que l'intérêt, capable, le monde capable reposer cette question, est-ce que ça, son bagage qui écrit ou bien son bagage que vraiment nous mine, que nous croyons là-dedans? Et puis deuxièmement, c'est de se dire, mais ça c'est tout un programme de gouvernement, Bernard. Et est-ce que c'est forum, certainement, c'est pas lui qui va le faire, mais qui ça va le faire pour contribuer à ce que ça a fait? Ou bien de bagages qu'on dit déjà, je pense qui... Oui, ouais, ça... C'est quand Martin Luther King, le campé et sous Mall Washington qui dit I have a dream. Ça c'est notre rêve. C'est ça nous t'a aimé, ouais, que n'importe qui gouvernement qui arrive dans le pays et garder et puis chita avec nous pour qui gens qui arriver à ça. Après tremblement de terre, nous avons un rêve. Nous avons un rêve de refondation pays ça. Et nous sortions un document. Même Jean-Claude t'a fait, nous sortions un document avec les grands lignes de ça de pensée qui t'a fait pour faire dans Haïti pour permettre nous sortir de situations de misère que la majorité de la population a coupé là-dedans depuis des décennies. La situation d'instabilité politique chronique, d'insécurité, etc., etc. Bon, maintenant, est-ce que nous connaissons qui gens? Oui. Ça étonne? Oui, nous connaissons qui gens. Nous connaissons qui gens, ça qu'a fait. Nous ne pouvons pas nous réinventer là-haut. Il y a un paquet de pays qui sortent de situations similaires à nous. On va prendre Salvador. Salvador, là, a 1 millier, peut-être moins, de kilomètres d'Haïti. C'est un petit pays qui gagne à peu près 27 000 km², même Javen, qui a une population similaire et qui vit une situation de conflit beaucoup plus dure passé par nous. Côté des centaines de milliers de monde mourir avec un guérilla été de Frente Farabundo Martyr de Libération Nationale. On l'a mis, excusez-moi, extrêmement dur. Il y a des termes qui n'ont pas utilisé ça. Pas faire ça pour mademoiselle qui a face mère, madame qui a face mère, ni pour auditeur. Mais Bernard t'a fait un compliment. Merci. Mais qu'a dit que au même moment en 91 que nous avons privé gain élection, premier véritablement élection nous avons dit démocratique qui était faite dans le pays, Salvador fait élection partout. Même dans le Salvador, nous avons regardé qui ça tape passe au Salvador. Ils ont sorti, oui. Ils ont créé une force de police qui intégrait des éléments de la guérilla. Principal chef font ça. Vin député. Moi rencontré monsieur Salvador. Ils recevoir une aide de Nations Unies avec une mission similaire à MINUSTA. Pas une mission à la Caillon encore. Mission aller. Il prend tête en charge. Son pays qui a développé, il n'a pas fait des taux de croissance similaires à la République dominicaine. Il n'est pas arrivé à dépasser 10% de taux de croissance. Cependant, son pays qui a développé, qui a un problème, toujours son pays émergent, mais il est sorti de situation côté l'ITI en 91 et que son situation qui a duré depuis déjà plus de 15 ans. Nous-mêmes, malheureusement, nous n'avons pas réussi. Nous-mêmes, nous prenons coup d'État sur coup d'État.
gouvernement de transition sur gouvernement de transition. Nous avons 2 présidents qui réussissent à finir le mandat. Il y a un qui finit le mandat 2 fois, il y a un troisième qui finit le mandat là, ce qui est une très bonne chose. Mais ça fait 15 ans. Ça fait 3 mandats de 5 ans, ça fait 15 ans. Et l'autre 17 ans. Ça qui passe pendant 10 ans. Parce que, Mamdio, c'est 87, 2017, ça fait 30 ans. Donc, et l'autre 15 ans, ça qui passe pendant l'autre 15 ans. L'autre 15 ans, c'est instabilité chronique. Et même pendant 15 ans de présidence, il y a des choses qui arrivent qui pas faciliter les choses, catastrophe naturelle, ok, mais tout instabilité politique, insécurité, enragé, des périodes de kidnapping, etc. Donc on y a nous espérer qu'avec départ ça que nous avons gagné avec nouveau président qui vient, nouveau gouvernement et nous avons une période de stabilité. Et que dans la période de stabilité ça, nous sommes capables de prendre des décisions avec organisation qui structurée qui gagne proposition pour faire. Et bon, je ne sais pas quoi gagner un cap simple, non? Je ne sais pas quoi gagner un cap simple, je ne sais pas quoi gagner un cap facile. Mais moi je crois que il y a des possibilités. Si il y a bonne foi, si il y a compétence, parce que on le bat encore. Mais espérer que le gouvernement ne va pas le créer sur base de clientélisme et de rétribution politique. Mais espérer que les gens qui peuvent arriver ministre là, c'est des gens qui ont compétence pour le ministre. Parce que là, on n'est pas compétent ou pas entouré de gens compétents. C'est leur compétent pour entourer de gens compétents. Qu'on n'a pas peur d'entourer de gens compétents. Ouais. Donc, j'espère d'abord que les gens qui dirigent, les présidents sont des gens qui sont compétents. Nous connaissons bien, monsieur dans le secteur privé, monsieur fait preuve déjà, pas une discussion. Donc, la question, c'est de savoir s'il va s'entourer de personnes compétentes et que les gens soient capables eux-mêmes de constituer une équipe de personnes compétentes, bonne réputation, qui ont bonne foi, qui ont volonté et qui ne se laisseront pas prendre au chant des sirènes. Je te prends au mot, Bernard. Jovenel Moïse est le nouveau président du pays et libre en pouvoir, il sorti dans le secteur privé, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur, il était président de chambre de commerce du Nord-Ouest, il était membre et CCIH et donc c'est un des vôtres qui est au pouvoir et dans toute la ouïa et il se dit que Jovenel Moïse a été très fortement appuyé par le secteur privé. Bon, ce serait certainement une partie de gens du secteur privé formel, ce qui est tout à fait normal, vu ses origines et choses. Alors maintenant, êtes-vous conscient que par rapport à ceci, c'est le secteur privé qui est au pouvoir, d'une certaine manière, que vous êtes lié à lui, que son succès sera votre succès, ce sera le succès du pays, bien sûr, mais est-ce que ce serait aussi bon pour le secteur privé en termes d'image, mais que son échec aussi sera votre échec et que, en fait, toute belle bagaille que nous dit là, si nous pas capables de faire 2 pas en avant, sérieux pendant les 5 prochaines années, il a rejailli négativement pour dire que bon, tout ça c'est parole en pile. Oui. Écoute, effectivement, M. Moïse, son entrepreneur président et ex-président de la chambre du Nord-Ouest, chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest, et il fait partie de une commission présidentielle comme de la Danto qui travaille sur la compétitivité, qui produit un meilleur rapport que j'en produit en Haïti. Monsieur connaît dossier, monsieur connaît problème, monsieur a des propositions de solutions. Et on dit un qui est tout à fait correct. Échec, monsieur, ça échec pays. C'est pas échec secteur privé, non? Ça échec tout le monde. Pas, nous-mêmes, nous pas penser que monsieur a droit à l'échec. Nous avons pour nous travail, pour nous aider monsieur réussir. Et nous t'a souhaité autant que d'aider le rivé. Bon, il y a parmi nous qui aident monsieur rivé, effectivement. Mais c'est droit, oui. Et il y a des gens qui étaient dans l'autre groupement politique,
et qui finançait et qui participait dans financement dans campagne l'autre candidat à la présidence, candidat au Sénat, candidat à la députation. C'est droit le plus entier. Nous t'ai dit ça là. Pas une organisation patronale qui prend une position publique en faveur de un candidat. Contrairement à ce qu'on fait dans l'autre pays. Par exemple, aux États-Unis, Chambre de commerce, des propositions pour Hillary Clinton. Il n'y a pas de proposition pour nèg qui sont dans le secteur privé, alors, qui arrive président là. Il y a des propositions pour Hillary Clinton. Pas une organisation patronale qui j'aime proposition publique pour un candidat à la présidence. Cependant, il y a des hommes et femmes d'affaires qui investissent l'argent dans des campagnes. Ils n'ont pas investi l'argent dans des candidats pour joindre des bagarres en retour, non? Peut-être que gagne. Mais grande majorité. Non, peut-être que gagne. Bon, écoute, c'est humain. On pas dit peut-être, c'est sûr que gagne. Bon, c'est humain. C'est légitime, et c'est normal. Et c'est humain, et c'est humain. Oui, c'est normal. Même quoi, il y a un grand parti dans le secteur privé que je côtoie, que je fréquente régulièrement, qui besoin de pays, ça a changé. Qui besoin de pays, ça a stabilisé. Moi, j'ai 3 petites. J'ai une qui a 5 ans, qui parle 5 ans, j'ai une qui parle 4 ans, j'ai un dernier qui a fait qui a 4 mois. J'ai vivre en Haïti. J'ai 2 petites qui étudient à l'étranger, tous les 2 tournent vivre ici. Yo t'a aimé vivre ici. J'ai une petite moi qui a construit Kaili Kounia. Donc il fait un choix pour le rester ici. Il est marié avec une haïtienne. Nous t'a bien aimé rester en Haïti parce que y a un talent, c'est des gens qui formés, qui capable d'aider pays ça à aller de l'avant. Mais il faut que le pays offre des opportunités. Donc, je travaille pour que le pays offre des opportunités. Je travaille pour que les gens qui arrivent au pouvoir, même avec M. Moïse, qui préparé pour gérer le pays ça, qui a une capacité pour gérer le pays ça. Il y a l'autre qui est préparé, qui a une capacité. Bon, malheureusement, ce n'est pas eux qui est élu, pour eux. Maintenant, le pays a un grand président. Il est le Jovenel Moïse. Il n'y a rien de lui. Il faut nous travailler avec elle et nous faire monsieur, nous aider monsieur réussir. Parce que si monsieur réussit, j'en dis, tout le pays a réussi. Maintenant, même pas d'inquiétude en ce qui concerne le secteur privé, pas secteur privé, etc. Ça bon, c'est le dommage. Pas d'inquiétude, ça du tout. Nous-mêmes, ça rien pour faire, c'est continuer à créer un emploi. Ancien toujours sportif. Non, ou connaît qu'on va qu'à jouer attaque seulement. Non, m'a dit très simplement, nous avons des objectifs très clairs. Créer emploi, créer richesse, payer impôts, contribuer avec impôts nous à ce qu'il y ait amélioré le système de santé dans le pays, que il y ait des meilleures infrastructures, que l'État régule le système éducatif de façon à ce que 85% de l'école privée qui a formation dans le pays baille dans les meilleures conditions avec de meilleurs maîtres pour que les gens effectivement apprennent et que leur arrivé à 15-16 ans que a fait des choix, est-ce qu'il a continué vers les métiers professionnels ou bien est-ce que il peut aller vers l'université. Fait de façon à ce que nous ayons une sécurité qui avec les moyens que nous avons. Parce que nous ne pouvons jamais gagner un ratio que gagnent aux États-Unis ou bien que gagnent au Danemark. Nous n'avons pas l'argent. Mais nous avons une sécurité avec des gens de plus en plus professionnels qui protègent nous et qui servent nous. OK? Et finalement, que nous avons un pays, côté nous sentis, nous la caille. Et quand j'ai dit en français, il fait bon vivre. Nous avons bon soleil, nous avons bon plage, nous avons tout bagaille. Malheureusement, nous vivons dans un couloir cyclone, donc il faut nous prémunir contre ça, il faut nous protéger contre ça. Et il y a possibilité de tremblement de terre, nous avons ça le fait, donc il faut nous construire nous en fonction de ça. Mais c'est tout. Et il faut vivre dans le pays, il faut contribuer à ce que le pays soit un pays qui est agréable. Le pays est très agréable, j'ai 61 ans, à un certain moment, papa, maman, après raconter, qui j'ai payé ça, c'était agréable. Même moi-même, j'ai connu des moments beaucoup plus agréables dans ce pays que ça n'a pas vécu là. Donc, nous avons une possibilité pour nous retourner à... Faire demain plus belle. Oui, faire demain plus belle. Et je ne t'ai pas dit retourner sur un mauvais mot. Je ne pas là. Faire demain plus belle. OK. Alors, et
Bernard, nous vivons expérience ça. L'homme pas qu'on nous monde et puis yo dit c'est diable lié. Ou que doit pas jamais vle procher parce que yo dit c'est diable lié. C'est une analogie m'a fait par rapport avec secteur privé. Notre diabolisé par un pile secteur et parfois à tort mais parfois aussi à raison. Et maintenant est-ce que nous jamais fait un diagnostic puisque vous t'avez dit dans le commencement que bon pas tellement d'intérêt mais m'a posé question quand même. Est-ce que jamais gagné un intérêt ou tout au moins maintenant puisque le forum économique existe, ont intérêt, ont envie, ont besoin ou bien est-ce que tu fait un diagnostic de image secteur privé la population, est-ce que nous conscients que que nous connaissons qui j'en nous et puis par exemple il y a des choses qui arrivent quand vous te dit bon dans toutes les familles et capable de mauvais grain mais des affaires récentes par exemple Clifford Brent, Marc-Antoine Accra la désignation de Pierre-Louis Aupont au CEP et puis le bilan quand même et du groupe des 184 que secteur privé te prend leadership li, yo pas vraiment aidé dans construction une image positive. Maintenant pour monde qui fréquente secteur privé, connaît que effectivement il y a de bonnes choses. D'abord le secteur privé son secteur vital lié, ça veut dire que faut construire, faut gen moun sa yo cap créer travail qui a vision, qui a capacité pour créer travail parce que tout le monde pas une capacité pour faire. Mais en plus de ça, c'est-à-dire sous vivre avec eux, on connaît que eh bien image que nous capable gagner de loin, c'est pas nécessairement ça. Image là capable moins noir, il capable gain blanc là-dedans tout. Donc c'est un mélange, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais cet effort, c'est vous qui devez le faire pour aller vers la population. Par exemple là, nous faisons entrevue ça, ou dit un pile bagay qui est important. Mais si nous fait et puis nous pas communiquer souvent suffisamment sur yo, nous pas aller à la rencontre des autres pour dialoguer, pour faire ces messages vers d'autres groupes même hostiles, comment est-ce que ce rapprochement va être fait? Parce que pour demain, puis Bernard, il faut que les secteurs se parlent et se comprennent. Oui, et d'accord, et Claude. Il faut qu'effectivement nous communiquions mieux et il faut que nous parlions avec la population, il faut nous accepter, tendre et tout. Et bon, au sorti des noms là, je ne vais pas rentrer dans les dossiers ça parce que il y en a qui devant la justice, il y en a qui finit déjà abouti, il y a des gens qui sont en prison pour les actes que été commettre que juger que juge décider que faut être fait prison pour eux. Bon, heureusement que nous avons un système judiciaire qui est certainement déficient, mais qui parfois aboutit, son bon bagaille. Choix que c'est de conseil de monde fait dans le secteur privé, par exemple, vous avez parlé du groupe 184, bon, et même pas de participer dans le groupe ça. Cependant, et ils ont fait un choix. Ils n'ont peut-être pas arrivé jusqu'au bout. Mais est-ce que Clé peut être là-dedans? Clé peut-être là en tant qu'organisation. Okay. Mais moi-même, personnellement, je ne suis pas là-dedans. Okay. Mais c'est des choix que des gens font et qu'il faut respecter. Je ne peux pas juger. Moi-même, j'ai fait des choix différents. Et en pile d'autres gens dans le secteur privé qui fait des choix différents. Quand je regardé le diagnostic, il n'est pas jamais fin fait net. Et c'est vrai. Je connais une analyse scientifique avec des enquêtes qui fait au niveau de la population, commandité par le secteur privé, pour connaître qui la population, ouais, ça a eu le secteur privé.
bon, c'est peut-être le moment. Et seul bagaille, communiquer, oui, n'a pas communiqué. Ça, c'est des décisions qu'on plan, d'ailleurs. Et dans l'agenda même, qu'on plan de communication qui prévoit dans l'agenda, qui ne gêne pas le présenter l'agenda. Parce qu'effectivement, il faut que nous mettions idées, nous, en confrontation avec l'idée de l'autre monde. Et perception que vous avez, il ne peut pas changer du jour au lendemain. Et je n'ai pas de prétention, par 2 ou 3 entrevues que je fais dans la radio, ou l'autre image du secteur privé. Pas du tout. Je n'ai pas prétention ça. Je connais que samedi, jeudi, même des membres dans le secteur privé, leur état d'interview, ils n'ont pas vraiment. OK? Mais bon, il faut ne pas parler. Ça, c'est le premier bail. Deuxième bail, là, parler, il faut essayer de connaître de qui ça n'a dit. Qui ça n'a dit? Il faut nous préparer nous, à parler. Ensuite, il faut nous gagner des plans. Je crois que ça nous gagne déjà. Donc, de plus en plus, vous parlez des membres secteurs privés traditionnels, c'est-à-dire des secteurs privés des affaires, là, qui pourraient commencer à parler et qui pourraient présenter une série de plans. M'espérer que la population, différents secteurs de population, pourraient regarder les plans ça et après venir discuter avec nous. Pas que pour rejeter, simplement parce que c'est nous présenter. Moi, je aimé participer à des débats. Et je pars pour débat, et il y a l'autre membre dans le secteur privé qui part pour débat tout. Kounien, l'on fin fait débat, il ne faut pas continuer par l'abri jusqu'à la fin des fins. Il faut nous camper et puis nous dire qui ça nous va le faire. Nous faisons partie de l'équation. Ça n'a pas aucune discussion. Et non seulement nous faisons partie de l'équation, mais nous voulons faire partie des solutions. Et nous en avons à proposer. Donc maintenant, il faut nous discuter avec tout le monde qui est autour de nous, ça qu'en face nous tout, pour nous essayer de joindre des compromis, des consensus, et sinon, il y a des côtés, on n'a pas obligé de prendre des décisions à la majorité, et nous espérer que ça qui fait partie de la minorité, à comprendre que décision ça, le prend c'est majorité à prendre, il faut respecter, et puis il faut aller dans le même sens là. Aller à contre-courant, c'est où la fait nous, c'est ralentir. OK. Bon, Bernard, nous avons une dernière question pour vous. Et nous avons noté que gagner un intérêt de personnalité du secteur privé pour être directement impliqué dans la politique active. Et c'est légitime, c'est droit pour yo faire. Et nous avons Kadjeri, Tardieu, qui vient député de Pétionville, Didier Fizemé, ancien président de la Chambre, Jerry, son ancien vice-président de la Chambre de commerce, Didier Fizemé, c'est ton ancien président de la Chambre de commerce, il était candidat au Sénat, bon, lui-même, il n'a pas réussi à joindre arriver au Sénat, et puis Jovenel Moïse, qui est maintenant président de la République, peut-être parmi d'autres. Alors, est-ce que ça a aussi de décisions isolées ou bien une réflexion qui fait dans le secteur privé qui dit que nous faisons pour nous impliquer non seulement à travers les institutions qui nous représentent, mais aussi nous-mêmes comme citoyens personnellement pour nous aller dans la structure de l'État pour nous essayer de porter qui choisit. Bon, je ne suis pas au courant de réflexion qui t'a fait dans ce sens. Et pas aucune concertation que je connais moi-même entre associations patronales ou bien grands groupes ou bien groupes de secteur privé pour que des gens impliqués. Ça, c'est pour la plupart, d'après ce que je connais, c'est des décisions individuelles. Cependant, il y a une prise de conscience. Et une prise de conscience qui a traversé tout secteur de la société, à moi, que, premièrement, il ne faut pas peur. Et que deuxièmement, il faut impliquer. Et moi-même m'impliquer depuis très longtemps. Et ça, c'est caractère PAM, c'est comme ça mieux. Mais il y a des gens autour de moi qui pas de gens impliqués, qui commencent à impliquer. Ils sont impliqués à travers l'association.
Ils sont impliqués dans les organisations non gouvernementales qui fait charité. Et ils sont impliqués dans des partis politiques. Ils sont impliqués directement, parfois sans suffisamment de préparation, malheureusement, à chercher des votes. Ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. Moi-même, je crois que plus il y a des gens qui prennent conscience que la situation du pays ça a demandé que toute petite vie impliquée dans la mesure de leurs moyens, plus n'a réussi à sortir plus vite de situations impossibles que nous vivons là-dedans depuis quelques années et quelques dizaines d'années. Et moi-même, je suis très heureux que des gens comme Jerry Tardieu ou bien Didier Fils-Aimé prennent risque ça et que y aller. Je suis très heureux que les gens comme Jovenel Moïse prennent risque ça et que le rivé président de la République sont belles bagailles. Je connais qu'il y a d'autres gens qui étaient candidats dans différentes régions. Ils ont réussi, ils n'ont pas réussi. J'espère qu'il a continué. Mais ça qui est plus important, et c'est ça que je souhaité fini et bail comme message, c'est que réussite individuelle est important. Mais ça qui est plus important, c'est réussite collective. Ça qui est plus important, c'est que vous mettez tête ensemble, vous créez des partis politiques. Des partis politiques qui sont capables de durer, qui sont capables de représenter la population, qui sont capables de filtrer l'aspiration de la population vers le monde qui a dirigé et permettre que il y ait un renouvellement politique qui fait dans l'ordre avec des gens préparés, des gens qui commencent dans petite structure partia, structure communale, structure régionale et qui montent au fur et à mesure jusqu'à ce que arrive candidat à la présidence, que nous suspendons improviser. Même c'est ça que je souhaité. Et si implication ça, prise de conscience ça, et implication ça permettent nous à ce que nous arrivions à structurer la vie politique pays, ce serait le plus beau cadeau que nous avons fait à Haïti. Parce que comme ça, nous avons sorti plus facile dans la situation économique que nous hier. C'est ton dernier mot, Bernard Kahn? Oui, c'est mon dernier mot. D'abord, remercier Vanessa, te remercier toi, Claude, remercier le metteur en ondes de m'avoir reçu. Et je suis à ta disposition, à la disposition de Radio Ibo et à la disposition de tes auditeurs quand tu le souhaiteras pour pouvoir répondre à d'autres questions. Continuez l'échange. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup, Bernard. Red branché, émission pas fini. N'a pas une petite pause tout courte et puis n'a tourné tout de suite pour des commentaires. Focus Marketing, nous sautons Bernard Kahn, qui m'a rappelé, c'est président Chambre Commerce et d'Industrie de l'Ouest et coordonnateur Forum économique du secteur privé. N'a remercié Bernard encore une fois et n'a félicité pour ouverture li, pour franc-parler li et en même temps pour travail colossal que l'a fait la communauté des affaires là. Et entrepreneur, c'est une catégorie importante dans toute société, monde qui cap créer richesse, cap créer travail, qui compte fait cob, nous besoin ça. Fait cob pas empêcher, li pas crime non plus. C'est pas richesse là pour nous condamner, c'est création richesse là par des moyens illégaux, illicites, frauduleux, mafieux. C'est ça pour nous condamner. C'est pas entrepreneur non plus. Pour nous condamner, c'est
mauvais pratiques, mauvais bagages que vous faites pour nous condamner. Tant que exploitation, moun k'ap travaille avec yo, évasion fiscale, contrebande, contrefaçon, concurrence déloyale, mafia dans business et puis corruption. Bon, en plus que entrepreneurs sont richesse pour une nation, Bernard, je pense que dans un pays où le chômage est la règle et l'emploi une exception, comme c'est le cas en Haïti, il faut davantage d'entrepreneurs et on devrait même dérouler le tapis rouge pour chaque entrepreneur. Oui, en effet, mais malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Pas encore. Bon, eh bien, la faute à la classe d'affaires pour son appétit trop souvent démesuré pour l'argent, son insensibilité à la misère des autres, son arrogance, ses attitudes de mépris par rapport à plusieurs autres catégories sociales, et puis un manque de communication avec le reste de la société et en résumé, un mauvais marketing. Parce que moi, c'est pas pour être pessimiste, mais vraiment, quand on a tous ces hommes d'affaires là qui ont une vision trop courte et ne se soucient pas suffisamment de ce qui a passé dans l'entourage jeune, dans la communauté, la bombe qui est en sommeil dans ce pays risque d'exploser. Et puis, dans ce cas-là, c'est pas ça qui pas gagné non qui a perdu. C'est ça qui gagne plus sûr, c'est eux qui a perdu plus. Donc, moi, je pense vraiment qu'il est temps que le secteur privé haïtien ou la classe d'affaires de ce pays se comporte autrement. Parce que vraiment, il y va de sa survie, ok, et du bonheur de nous tous. Bernard. Je suis d'accord avec toi et l'argent domine le monde. Les hommes et femmes d'affaires ont donc du poids, donc beaucoup de poids même. Ils sont souvent impitoyables dans la défense de leurs intérêts. Donc, quand ils ne sont pas intéressés à leur propre image et à investir dans les associations patronales et les chambres de commerce, leurs propres institutions, il faut se demander s'ils sont capables de faire des sacrifices plus grand que leur demande leur statut d'élite et l'état de la nation. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, dit-on, ou encore rien de grand ne s'accomplit sans de grands sacrifices. Pour Haïti sortir le statut de PMA que lié, il faut des sacrifices. Il faut que des groupes fassent des sacrifices. Quelqu'un doit payer la facture, comme on dit souvent. Et moun qui pour payer facture, c'est moun qui gagne. C'est certainement pas de moun qui pi pauvre dans pays, qui pas même capable de manger, qui pas gagne caille priorité, qui pas gagne accès à l'éducation, qui pas gagne accès à la justice, qui pas gagne accès à la santé et qui pas même gagne espoir. C'est pas yo qui pour faire sacrifice yo. Ou non pas capable demander yo grand chose si ce n'est rien en fait. Et donc, messieurs et dames du secteur des affaires, et jouez pour nous, parce que c'est nous-mêmes qui parlons entre nous, c'est nous-mêmes qui dehors, c'est nous-mêmes qui wash de l'eau, et c'est nous-mêmes qui pour bailler la main à monde qui lance soleil pour nous capables de retirer le soleil et faire venir de l'eau à tout. Et il nous faut un secteur privé haïtien et une classe d'affaires plus moderne, vraiment mieux imbue de ses responsabilités. Il nous faut créer cette compréhension mutuelle en diverses couches de la société parce que nous besoin entrepreneurs, nous besoin travailleurs, nous besoin docteurs, nous besoin en pile enseignants, nous besoin infirmiers, nous besoin en pile génie de l'informatique, nous besoin pile musiciens. Donc, c'est tout un ensemble qui pour faire que le pays marche bien et c'est main pour nous bailler. Nous sommes 5 ans de gestion de pays par tête calée et c'est une catastrophe sur le plan économique et social. En 2011 et 2016, côté que tu as géré le pays, inflation multipliée par 2,5, déficit budgétaire multiplié par 10 pratiquement, dette externe multipliée par 4 et dollar quand on connaît passé de 43 gouttes là te prendre à pratiquement 60 gouttes là pour mettre pouvoir perdième président multiplié par 4 c'est de $5,000 à $20,000
budget palais national plus que triplé. Pendant ce temps, croissance économique là a baissé et puis c'est pauvre nous tout qu'on fait collectivement n'a vinn plus pauvre même si il y a quelques grains de monde qui viennent plus riche. Jovenel Moïse, le nouveau président de la République, c'est la tête calée que il sorti et c'est la classe d'affaires là que le sorti. Pas croire que il est capable poursuivre avec même politique yo pour n'a continuer enfoncer. Li pas gen droit faire échec selon moi-même. Avec Jovenel Moïse au pouvoir, secteur privé hein, c'est pratiquement la joue gros parce que la perception et dans le public Vanessa, c'est que le secteur privé des affaires est au pouvoir. Donc, un échec de Jovenel Moïse n'est pas bon certainement pour Haïti, mais il n'est pas bon pour le secteur privé non plus. Et ça, me que bien peser un jeu président Jovenel Moïse là, non seulement pour Haïti, mais également pour eux-mêmes. Parce que après que yo fin remettre, enfin, on parti dans le secteur privé a fin remettre, ça remettre là en 2004 avec fameux contrat social que tu appelé des prônés et puis yo pas délivré rien là-dedans. Si Jovenel pareil pas fait un mandat côté que il réussit vraiment que pays a fait avancer vraiment du point de vue économique, du point de vue social, du point de vue du droit qui est un élément important. Alors, je pense que population a pas bien confiance du tout dans rien que secteur des affaires là ta capable dire et ça risque Vanessa conduit nous à une accélération de la lutte des classes en Haïti. On va qui pas bon pour nous du tout et vraiment il faut que le secteur privé réagisse. Ils doivent donner leur appui au nouveau gouvernement et vraiment apporter une contribution pour construire un meilleur lendemain pour nous toutes. Parce que ces pays, ils ont une obligation de le faire. Oui, ils ont l'obligation de le faire, mais il faut que qu'on comment que appui ça. Parce que c'est pas supporter tout ça gouvernement pour le faire. C'est pour un fanatisme aveugle que nous demandons, ni un support sans équivoque. Faut que kembe un regard, faut être capable critiquer gouvernement le pour yo critiquer ne serait-ce qu'en privé parce que gain de le et aucun doit pas capable de critiquer ou pas vle critiquer en public mais faut que yo capable faire critiquer et puis faut continuer faut faire plaidoyer faut communiquer davantage et mieux. Et puis, il faut développer de meilleures relations avec les syndicats, avec les gouvernements, avec le Parlement, la communauté internationale et la population. Tout un programme marketing, le Bernard. Et oui, c'est focus marketing. Tout à fait. Et c'est vrai, c'est-à-dire que y a besoin vraiment de marketing. Là. Et donc, tout à fait, les gens d'affaires sont l'élite économique et financière de ce pays. Ils doivent assumer leurs responsabilités d'élite et conduire la nation vers quelque chose de meilleur. Ils doivent supporter les initiatives louables. Ils doivent mettre leur argent davantage au service de la communauté. En particulier, ils doivent financer et supporter l'éducation en Haïti, plaider pour et s'impliquer à fond pour une réforme en profondeur du système éducatif haïtien au niveau scolaire, professionnel et universitaire. Car aujourd'hui, au XXIe siècle, ce qui fait la force des entreprises et d'une nation compétitive, ce sont les ressources humaines. Le secteur privé haïtien des affaires, comme tu l'as bien dit Vanessa, doit faire un marketing différent, un meilleur marketing et vendre une meilleure image de lui-même. C'est soit ça nous fait secteur privé et c'est ça tout nous souhaiter pour Haïti. On va terminer sur la phrase du Club Bernard. L'heure arrivée sur nous, auditeurs, auditrices. J'espère que vraiment t'es remis. Émission ça nous t'est porté pour vous. Et nous souhaitons passer une très bonne semaine
pendant toujours songer de Focus Marketing. Branchez page Facebook nous Focus Marketing et puis très très bonne semaine avec bon Dieu. À samedi prochain si bon Dieu veut. Vous êtes un professionnel, un entrepreneur, un étudiant, quelle que soit votre occupation, vous avez besoin de marketing. Vous devez être Focus Marketing. Focus Marketing, une nouvelle émission pour apprécier l'importance, la magie et la beauté du marketing. Focus Marketing pour savoir plus sur le marketing en Haïti, à l'étranger et sur les professionnels du secteur. Focus Marketing, une émission incontournable pour changer votre vie et votre façon de faire des affaires. Tout est marketing. Alors, Focus Marketing. Focus Marketing avec Claude Bernard Célestin sur Radio Ibo 98.5 FM Stereo.